déjà partir. Non, c'est Nicolas et Jean-Marc qui partent. Bonjour Stéphane Raison, vous êtes le président d'Aropa Port. Les tensions géopolitiques commencent clairement à se voir dans les chiffres de trafic des ports français. Baisse des échanges, guerre en Ukraine, tensions en mer Rouge. L'activité a baissé. Alors Aropa Port, ça réunit Le Havre, Rouen, Paris, 4e groupe portuaire européen. Vous avez publié vos chiffres hier. Les volumes sont en baisse, mais le chiffre d'affaires est en hausse, notamment grâce au GNL. C'est au port du Havre que ça se passe. Ça a tout changé pour votre année. Alors, c'est pas que le GNL. Dans notre modèle économique, il y a un certain nombre de sujets. En fait, il faut garder en tête que nous avons deux grandes ressources financières. La première, c'est effectivement ce qu'on appelle les droits de port, c'est-à-dire que les armateurs qui escalent chez nous, en fait, payent une redevance de passage. Classique, c'est dans tous les ports du monde. Et puis, deuxième élément, et c'est ça la force du modèle de Aropa, quand on a regroupé finalement nos trois ports de Rouen, du Havre et de Paris, c'est qu'on loue des terrains pour des industriels. Et ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est qu'on arrive à louer plus pour de nouveaux projets industriels. Et on est dans un équilibre entre 55%, 40% sur les droits de port, 55% sur le domaine et un peu de prestations extérieures que l'on vend auprès de clients. Ah, c'est beaucoup quand même, 55% sur le domaine. Ça veut dire qu'effectivement, les terminaux de GNL, ça fait partie de ce chiffre d'affaires. Alors oui, ça fait partie de ce chiffre d'affaires. Donc on a les deux sur un terminal GNL. On a cette partie de location de terrain et puis la partie de passage portuaire. Mais c'était effectivement beaucoup et le bienvenu parce que ça baisse. Vous avez de moins en moins de conteneurs à décharger. Comment vous regardez le flux là ? Ça a baissé de combien sur ces derniers mois ? Alors, sur le conteneur, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment temporaire, puisqu'il y a 2 ans, on a eu un certain nombre d'annonces avec les 2 grands armateurs qui escalent au Havre, CMA CGM et MSC. On a quand même eu une annonce d'1 milliard d'euros d'investissement de MSC qui devrait se finalisé en 2025 pour tripler le volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, le chiffre 2023, on a fait 2,6 millions d'équivalents 20 pieds. Comparativement à nos grands voisins, c'est peu, mais on a une perspective de triplement de la part conteneur de MSC au Havre pour passer de 1,5 million à 4,5 millions, ce qui nous amènerait autour de 6 millions. Si le commerce mondial est toujours à la peine, c'est très bien les investissements, mais il y a quand même les tensions géopolitiques qui là... Vous avez raison. Donc la baisse, c'est objectivement les tensions géopolitiques, guerre en Ukraine, mer Rouge récemment. La mer Rouge, ça devrait vous aider parce que du coup les bateaux contournent par l'Afrique et arrivent en Europe plutôt par l'Atlantique et la Manche que par la Méditerranée. Alors ça prend un peu plus de temps. Effectivement, il y a 15 jours, il y a eu un recalage des services maritimes avec les armateurs. Mais pour revenir en fait sur le volume, dans un port en fait, vous ne déchargez pas que des conteneurs à destination du pays. Vous avez 2 rôles. Vous avez un rôle qu'on appelle transbordement, hub de transbordement, c'est la même chose dans l'aérien. Vous avez un point d'appui et la chance du Havre, c'est que le Havre, c'est le premier port à l'import quand on arrive en Europe du Nord et c'est le dernier port à l'export. Donc il joue ce rôle pour les 2 armements principaux, de se positionner et de décharger un maximum de conteneurs sur le Havre et après de les réexporter, notamment en Irlande, en Écosse, en Baltique ou en Espagne. Qu'est-ce qui manque pour vraiment redécoller ? Parce qu'il y a évidemment la concurrence des grands ports, notamment évidemment Rotterdam, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il manque des infrastructures ferroviaires ? Est-ce qu'il faut que ce trafic vers Paris passe davantage par le fleuve? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment que vous grimpiez de plusieurs marches? Alors ça, c'est notre projet stratégique. C'est d'abord 1,2 milliard d'euros d'investissement. On investit à peu près 200 millions, nous, par an. Et comparativement, les entreprises privées ont investi l'année dernière un peu plus de 500 millions d'euros. Donc vous voyez, on met un ticket quasiment de 700 millions d'euros par année pour pouvoir rattraper. Ça, c'est le premier point. Donc on a livré des infrastructures l'année dernière. On va commencer des gros travaux au Havre, notamment pour pouvoir connecter les terminaux conteneurs au fleuve et faire en sorte qu'on amène plus de conteneurs par la voie fluviale. L'idée étant de pouvoir les décharger après en région parisienne et après de délivrer toute la région parisienne qui est quand même le 2e marché européen. Alors voilà, ça c'est la première série. Après, il y a un certain nombre d'éléments sur la digitalisation du transport, sur les contrôles. Et puis le train aussi, on voit à quel point c'est pas assez bien développé. Effectivement, en fait. On a un plan de développement jusqu'à 2030 pour amener 400 000 conteneurs supplémentaires sur le train. Ce qu'on peut faire, c'est une association qu'on fait avec SNCF Réseau. Combien aujourd'hui ? 400 000 ? Alors aujourd'hui, on a fait un peu plus de 100 000. Donc vous voyez qu'on va passer en moins de 10 ans de 100 000, on va multiplier par 5. Ah oui, ça c'est bien. Donc
On est vraiment dans un plan stratégique, on sera même à partir de 2026 dans un nouveau plan où je pense qu'on va réinvestir la même chose. Donc on est dans une transformation industrielle et cette transformation industrielle, elle est accompagnée par l'arrivée de nouveaux industriels. Notamment dans le cadre de la décarbonation, on a annoncé 2 usines l'année dernière, c'était pas arrivé depuis un certain temps. L'usine d'Engie au Havre pour faire des électrocarburants parce qu'on est les seuls à livrer les aéroports parisiens, donc les fameux SAF. Et puis on a une deuxième usine qui s'appelle Verso Énergie qui s'installe à Rouen pour 500 millions d'euros. Donc on voit bien réindustrialisation et verdissement de notre transport. Bon, bah écoutez, on vous réinvitera. Ça a l'air d'être un plan stratégique de développement qui a l'air assez ambitieux. Merci beaucoup Stéphane Raison, président d'Aropa Port, établissement public, d'avoir été notre invité ce matin.